Rumdawi, c'est Brangdil, et pour une nouvelle fois, la troisième fois, si j'arrive encore à compter sur mes doigts, on va parler des nains du chaos. Mais ce que je viens de dire est un mensonge. On va parler pour la première fois des duardins du chaos. Effectivement, cette vidéo va porter sur l'existence potentielle, future ou réelle actuelle, de nains du chaos, duardins d'Ashut, à Âge de Sigmar. Alors, comme je vous le disais à l'instant, nous allons aborder les différents aspects qui pourraient signifier qu'il y aurait des duardins vénérant Ashut, ou du moins le chaos, dans les royaumes mortels d'Âge de Sigmar. Et nous allons aborder ça à travers 3 points, qui pour moi sont les plus intéressants. Les règles, est-ce qu'on peut jouer des nains du chaos dans Âge de Sigmar aujourd'hui? Les figurines, est-ce qu'il y a des figurines de nains du chaos dans Âge de Sigmar? Et dernièrement, le lore. Est-ce que dans l'univers d'Âge de Sigmar, qui est bien plus vaste que ce que les règles et les figurines peuvent représenter, est-ce qu'il y a des petits barbus qui brûlent des esclaves? Aujourd'hui, non, il n'est pas possible de jouer des nains du chaos à Âge de Sigmar, en tout cas pas en tant qu'armée, mais ça on reviendra dessus plus tard. Il y avait, jusqu'à la sortie de la 4ème édition, un PDF en ligne sur le site Warhammer Community qui nous permettait de jouer une armée de légende, donc une armée qui n'était pas vraiment pensée pour être équilibrée, qui permettait de mettre les figurines de nains de chaos sur la table, qui s'appelait les Légions d'Asgore. Alors, Légions d'Asgore, si vous aviez déjà vu la vidéo sur les nains du chaos que j'avais faite sur la chaîne plus tôt, et si vous ne l'avez pas vue, allez la voir maintenant. J'expliquais un peu ce qu'étaient les Légions d'Asgore, parce qu'en fait, l'ancien royaume des nains du chaos de Jar Uskul était composé de plusieurs semi-cités-états, un état fédéral avec différents groupes, mais en fait, il y avait la cité de Asgore, qui était la grande cité pénitentiaire des nains du chaos, dans lesquels ils avaient les espèces d'équivalents de tueurs, les nains qui avaient perdu leur honneur, mais au lieu de se raser la tête et d'avoir une crête rousse, on leur mettait des masques en métal portés au rouge sur le visage, qui du coup se fusionnaient avec leur visage, ils servaient dans les légions d'Asgore comme des nains anonymes, et si jamais ils s'illustraient au combat, on leur donnait le droit de retirer ce masque, auquel cas ils étaient défigurés, portaient des cicatrices horribles, mais qui étaient signe de statut, en fait, chez les nains du chaos, puisque ça voulait dire qu'il avait réussi à sortir des légions d'Asgore, et à ce moment-là, il réintégrait la société. Tout ce que je viens de vous dire, autant c'est du lore réel, autant c'est du lore de Battle, de l'ancien monde, qui du coup, à Âge de Sigmar, ne fait pas grand sens, puisque la cité d'Asgore a été détruite il y a bien longtemps. Et si je me souviens bien, elle a été rasée par Grimgor, qui avait une dent contre les nains du chaos, parce que étant un orque noir, enfin bref, je m'égare. Mais il y avait possibilité de jouer les légions d'Asgore à Âge de Sigmar. Ce PDF n'avait pas été mis à jour depuis le 21 août 2021, donc on parle d'un truc qui était assez vieux lors de la sortie de la V4 en 2024. Ce qui pose du coup la question de est-ce que ces règles étaient valables ? Oui, effectivement. En fait, comme entre la V1, 2 et 3, il n'y avait eu que très peu de changements de règles, les anciens livres de règles étaient utilisables, si un peu archaïques dans leur fonctionnement. Et comme ce PDF avait été ajouté en V1 pour permettre de jouer les armées de battle lors de la transition, il y avait beaucoup d'armées dans ce cas-là, il y avait les légions Nagash, il y avait les forteresses naines, on pouvait encore jouer des ingénieurs, des gyrocoptères, des choses comme ça. Avant la création des cités de Sigmar, avant la création des différentes armées pour les armées de la mort, en fait, la Légion d'Asgore s'inscrivait complètement dans cette ligne là, c'était le PDF qui permettait de jouer ton armée nain du chaos Warhammer V8, alors concrètement un peu plus âgé que ça, même si je crois que les Légions d'Asgore, qui était une armée spécifique Forge World, étaient sorties en V8, mais j'ai des doutes. Et donc ce PDF était utilisable, mais on parle quand même d'un truc qui était sorti immédiatement après Battle, donc probablement en 2015, pour servir en V1, qui était resté en V2 parce que les règles étaient rétrocompatibles, qui était resté en V3 parce que les règles étaient rétrocompatibles, mais ça aurait été comme jouer un tome de bataille Sylvaneth V1 à un tournoi en V3. Donc ça c'était pour les règles à proprement parler des nains du chaos à Âge de Sigmar, qui du coup n'en ont pas. Ils en ont eu pendant longtemps, donc si j'avais fait cette vidéo pendant la V3, j'aurais dit que oui, ils avaient des règles, mais en V4, ils n'en ont pas. Par contre, Âge de Sigmar n'est pas le seul jeu où les nains du chaos peuvent pointer le bout de leur nez crochu, puisqu'effectivement, en fait, il y a The Old World, le jeu qui se passe dans le même monde, dans le même univers et même la même planète que Battle, Mundus si je me souviens bien, mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce jeu se passe avant, et toutes les armées ne sont pas aussi actives que ce qu'elles ont pu être dans Battle. Donc c'est une parenthèse rapide, parce qu'on est vraiment sur le sujet des duardins du chaos Âge de Sigmar, mais un petit indice qui va nous mettre sur le chemin de la suite de cette vidéo, c'est que les nains du chaos ont des règles à The Old World,
mais dans un cadre spécifique. En fait, il y a deux types d'armées qui ont des règles à The Old World. Ceux qui sont dans le livre de base, donc soit force de fantaisie pour les armées des gentils, soit horde sauvage, je crois, pour les armées des méchants. Vous doutez à l'hésitation et à la formulation que moi je joue les gentils, je joue des nains. Et en fait, les nains du chaos ne sont dans aucun de ces deux livres. Puisqu'en fait, ils sont dans les armées légendes qui sont en compendium sur le PDF. En fait, exactement comme les légions d'Asgore, il y a des PDF qui ont été créés sur le site Warhammer Community qui permettent de jouer les armées qui n'auront pas de règles imprimées sur papier à The Old World, en tout cas pas dans un futur proche. Et notamment, il y a les elfes noirs, il y a les hommes lézards, il y a les nains du chaos, il y a 2-3 autres armées comme ça. Et ce qui est rigolo, c'est les Skaven par exemple, quand on croise un peu les armées, en fait, les armées qui sont dans ces PDF de règles non jouables à The Old World, enfin jouables à The Old World mais non éditées, correspondent pratiquement point pour point aux armées qui en fait sont des armées à plein temps à Age de Sigmar. Les Skaven à la période de The Old World sont en pleine guerre civile, ils ne sont pas actifs, et c'est une armée à Age de Sigmar. Les hommes lézards, ils sont bien loin du vieux monde, parce qu'au-delà d'être vieux, le vieux monde c'est une région dans l'ancien monde, dans le monde qui fut, puisque c'est le terme. Et en fait, ils sont pas là, ils sont en Lustrieux, donc c'est à l'autre bout de la planète, et du coup, ils ne sont pas dans The Old World. Mais les Séraphons sont une armée à plein temps à Age de Sigmar. Les deux cas un peu particuliers dans cette liste sont, enfin les trois, on va compter les hommes bêtes. Les hommes bêtes sont jouables à The Old World, mais ils ont des règles imprimées, et ils sont jouables à Age de Sigmar. Mais on sait qu'à Age de Sigmar, leur temps est compté, puisqu'ils vont être retirés l'été prochain. On est en début 2025 quand cette vidéo est tournée. Et donc il y a ce cas-là qui est un peu particulier, mais il n'y aura plus de chevauchement à partir du moment où la V4 sera bien installée et que les bêtes du chaos seront retirées en tant que tomes de bataille. Mais du coup, les deux autres cas un peu plus qui eux pour le coup se ressemblent entre eux, c'est les elfes noirs et les nains du chaos. Les elfes noirs et nains du chaos ne sont actuellement pas jouables à Age de Sigmar. Mais on se doute que Malérion, caché derrière son rideau en Ulgu, a comploté avec sa mère Morathi, a préparé ses légions d'Ombranet, qui, à un moment ou à un autre, vont déferler sur les royaumes mortels. Alors, en théorie, probablement pour l'ordre, mais bon, on parle de gens qui ressemblent pas mal aux anciens elfes noirs, du coup, puisque Malérion, connu sous le nom de Malekith à l'époque, était le roi des elfes noirs, le roi sorcier même des elfes noirs, et ils sont assez proches des Daughters of Khaine, donc les filles de Khaine, qui ont beau être une armée de l'ordre, c'est pas les partenaires les plus sympas qu'on a envie d'avoir à côté de soi sur le champ de bataille. Et du coup, on arrive aux nains du chaos, qui ont des règles à Old World sous forme d'un PDF supplément, et n'ont pas encore de règles à Age de Sigmar. Je précise encore, parce que je peux dire qu'ils n'en ont pas, factuellement aujourd'hui ils n'en ont pas. Je pense qu'ils finiront par arriver. On en reparlera à la conclusion de cette vidéo, vous allez voir. Je vais argumenter mon débat. Ça c'était pour les règles. Ils n'ont pas de règles à Age de Sigmar, et ils ont des règles à The Old World qui tendent à laisser supposer qu'ils pourraient en avoir à Age de Sigmar par la suite. Oui, il y en a. Ça peut paraître surprenant pour une armée qui n'existe pas, ils n'ont pas de tome de bataille, ils n'en ont jamais eu, mais il y a des figurines de Duardin du Chaos Age de Sigmar. Alors il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. On va d'abord commencer à parler des figurines proprement nains du Chaos, il est à peu près indéniable que ce sont des nains du Chaos, enfin des Duardins. Et d'ailleurs ce ne sont pas des Duardins, ce sont des humains. Il y a une bande Warcry qui s'appelle les Cornes d'Ashut. Ashut, on en avait déjà parlé, encore une fois dans la vidéo. C'est le père des ténèbres, c'est le grand taureau d'airain, le dieu du feu, de l'industrie et de l'ombre, il faut imaginer un peu une thématique Balrog, le feu et l'ombre, auquel les nains du chaos ont prêté allégeance lorsqu'il y a eu la première grande invasion du chaos et que les territoires de Zornuskull, donc les grands plateaux à l'est, ont été abandonnés par le panthéon des 7 ancêtres dieux nains, et du coup ils se sont tournés vers Ashut qui leur a proposé une porte de sortie. Cette bande Warcry des Cornes d'Ashut, qui actuellement est jouable comme troupe, je crois, chez les Slaves to Darkness, puisque ce sont des humains, sont en fait des émissaires qui servent une autre force militaire qui n'est pas encore développée dans le jeu. Encore une fois, je dis encore, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais moi je le pense. Il est clairement dit que ce sont des humains qui servent les légions de leur sombre seigneur. On retrouve le mot légion qui était dans Légion d'Asgore, donc un terme qui a déjà par le passé été associé aux Duardins ou nains du chaos. Et clairement, ils servent Ashut. Leurs unités d'élite dans cette bande s'appellent les Ruinators, avec notamment leur chef qui est le Ruinator Alpha. Et le Ruinator Alpha, il a une grosse tête de taureau sur la tête, c'est un gros casque en bronze, ou en airain, le Ashut étant le taureau d'airain, et ce casque s'appelle un Ashutar. On s'y retrouve encore une fois, Ashutar avec 2 A à la fin. On retombe sur les consonances qu'on a déjà entendues chez les nains du chaos, qui sonnent très mésopotamiennes. Et d'ailleurs, détail amusant, en tout cas, moi ça m'amuse, les Ruinators Alpha. Alors Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. D'ailleurs, Alpha, B,
c'est alpha, bêta, qui sont en fait les deux premières lettres de l'alphabet grec. Donc en fait c'est littéralement les initiales de la suite de lettres. Mais alpha c'est la première lettre, tout comme le A est la première lettre en français. Mais alpha a une histoire rigolote, puisque en fait cette lettre est une lettre très très ancienne. Il faut savoir que l'alphabet français descend de l'alphabet latin, qui descend de l'alphabet grec, qui descend lui-même de l'alphabet phénicien, qui est le premier peuple dont on est trace à avoir établi un alphabet. Et chez eux, c'était beaucoup plus, c'était pratiquement des idéogrammes en fait à l'époque. C'était le concept d'alphabet, hein. C'était vraiment une lettre avait un son et ensuite on construisait un mot avec des petits bouts de son. Mais cette première lettre, alpha, en fait, c'était un petit rond avec deux cornes, qui était représenté parfois verticalement, parfois sur le côté. Et c'est cette dernière forme sur le côté qu'on a adoptée définitivement. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on écrit un A en cursif, on fait une petite queue et un petit rond. Et en fait, si on complète la petite queue pour faire tout un petit C, on se retrouve avec cette forme d'un rond avec des cornes. C'était une tête de taureau, puisqu'en fait on parle d'un peuple qui était quand même il y a quelques millénaires dans un territoire où en fait il vivait beaucoup de l'agriculture, et cette lettre-là représentait une tête de vache. Donc le alpha représente une tête de vache. Achout est le taureau d'airain, et son nom, bien qu'il commence par un H, commence par le son A. Je sais pas à quel point c'est volontaire, mais moi ça me fait beaucoup rire que le Ruinator alpha ait une tête de taureau. Voilà. Mais donc, on a cette armée, qui du coup sont des figurines, pas de Duardin du chaos, mais de serviteurs d'un peuple qui sert Achout. Et on parle d'une armée qui a des bonnes armures, qui a du bon matériel, qui a accès à un lance-flamme. Donc des choses qui sonnent légèrement comme quelque chose que des nains du chaos, Duardin du chaos en l'occurrence, pourraient prêter à leurs serviteurs / esclaves. Deuxièmement, alors ça c'est encore un peu particulier parce que c'est toujours pas des figurines de Duardin, c'est les Hobgrottes. Les Hobgrottes qu'on peut trouver dans les clans de guerre orques ont des grenades. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce que des orques, même des Crawl Boys, qui sont un peu plus malins que les autres, ont développé des grenades? Et pourquoi est-ce que c'est les Hobgrottes qui les ont? S'ils ont développé la poudre noire et un truc qui peut exploser, pourquoi est-ce que c'est pas les chefs qui se battent avec ça? Bah pour une raison très simple. On y reviendra quand on parlera du lore, mais ces grenades sont faites par des Duardins. Et pas n'importe quel Duardin, parce que c'est pas un Caradron qui vendrait une grenade à un gobelin, ils sont faits par des Duardins sinistres, de sinistres Duardins qui vénèrent un dieu sombre. C'est probablement pas Grimnir, même si on peut voir un certain lien entre Grimnir, qui est un dieu de la colère et de la guerre et du feu, et Achout, qui est un dieu des ténèbres et du feu. Donc il s'en rapproche un peu. Mais Achout est vraiment un dieu négatif, là où Grimnir est neutre plus. Et de toute façon, les Fireslayers ne font pas de grenades. Donc on a ce côté de, il y a des Duardins qui fabriquent des explosifs et qui les vendent à des gobelins. Ça ressemble un peu à ce qu'on a pu connaître dans l'ancienne gamme de figurines des nains du chaos, qui avaient des esclaves hobgoblins, et les hobgoblins étaient plus haut gradés que les orques parce qu'ils étaient moins promptes à la rébellion. Donc ça les arrangeait de donner du pouvoir à des créatures qui étaient moins fortes physiquement, donc plus faciles à mater, et qui tenaient en ligne leurs plus gros cousins orques noirs. Et donc on retrouve un peu ce cas-là de ceux qui ont l'équipement Duardin chez les Aurochs, c'est les Hobgrottes. Donc les Hobgrottes qui sont des descendants, en tout cas des descendants moraux, des Hobgoblins de l'Ancien Monde. Donc ça c'est pour les figurines, on va dire Duardin adjacents. Maintenant pour les vraies figurines de Duardin du chaos, est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas d'armée après tout. Eh ben oui, il y en a, j'en ai trouvé au moins 2. Allez, on va dire... Je crois qu'ils sont 3, donc on va dire au moins 5, mais c'est en jouant un peu sur les mots. Les 3 qui sont venus se rajouter à la fin, c'est les serviteurs du canon Apocalypse, des guerriers du chaos, qui je ne sais même pas s'il a encore des règles chez les Slaves to Darkness, parce que je crois qu'il est passé à Old World. Voilà, donc ça c'est vraiment une parenthèse. Il y a des serviteurs d'armes, donc les 3 petits bonshommes qui s'agitent autour du canon Apocalypse, bah, c'est des nains du chaos. Mais en fait ça date de l'ancienne gamme, donc c'est pas des figurines H de Sigmar à proprement parler, même si elles peuvent y être jouées. Et à ceci, je mets le moratum que je suis même pas sûr qu'ils puissent encore être joués H de Sigmar. Mais par contre, on en a 2 qui sont avérés, créés pour H de Sigmar, et on est sur des petits barbus du chaos. Encore une fois, c'est dans Warcry. Warcry, ça va vraiment être une gamme qui permet de créer des choses qui n'ont pas besoin d'une armée entière pour se tenir. Donc ça permet ce genre de petits écarts, d'avoir des unités qu'on ne trouverait pas dans une armée. 2 bandes, Warcry, les golems de fer, et les tyrans de la Varanspire. On va commencer par ces derniers. Les tyrans de la Varanspire, ce sont des gladiateurs qui se battent au pied de la Varanspire. Alors qu'est-ce que la Varanspire, me direz-vous? C'est le château, on va dire, la tour dans laquelle résiderait Archaon s'il résidait quelque part. Parce que le fait que son armée s'appelle les Chevaliers du Trône Vacant, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de roi, parce que leur roi, il est très très occupé à être assis sur la selle de Dorgar pour aller taper des pavots, plutôt que de s'asseoir sur son trône. Donc en fait, c'est le palais où il y a la salle du trône d'Archaon, mais il est jamais là parce qu'il est en première ligne. Mais ça reste le palais d'Archaon. Donc c'est là où il y a sa cour, on parle quand même de guerriers du chaos, et c'est là qu'il y a les
tyrans de la Varanspire, qui sont des gens qui se retrouvent en bas de la tour pour se mettre joyeusement sur le visage. En fait, ils passent leur journée à se tabasser dans des arènes au pied de la tour pour essayer de se faire remarquer. Pour que quelqu'un en haut de la tour les voit et fasse « Ouh, celui-ci il combat bien, je vais le prendre dans mon armée ». Et en fait, comme ça, qu'ils puissent monter dans les rangs, suivre le chemin de la gloire. Parce que le path to glory, le chemin de la gloire, c'est le début de « on est un petit maraudeur du chaos » et on finit un gros seigneur du chaos et si on a du bol, prince démon. Et en fait, ça c'est le moyen qu'ils ont trouvé de monter les marches de ce chemin de la gloire. Se faire repérer par ceux qui ont déjà réussi. Et en fait, d'une certaine manière, se retrouver sous l'aile d'un seigneur varangien, donc les gros varangardes d'Archaon, qui sont ces gardes du corps, qui montent la garde dans la Varanspire, quand ils sont pas au combat. C'est pas un peuple très sédentaire. Hein. Et ces tyrans de la Varanspire, en fait, l'équipe en elle-même, les figurines sont assez variées. On a des gros bonshommes, on a des petits bonshommes, on a des gens un peu plus armurés, on a des gens un peu moins armurés, et il y a un petit gars, avec un casque qui cache le haut de son visage, qui a des cornes, il est plus petit que les autres, il est un peu plus large que les autres, il a 2 dents qui dépassent d'une énorme barbe, et il se bat avec 2 armes. Et ça ressemble vachement à un nain du chaos, en fait. Et donc, quand il est sorti, je pense que c'était l'une des toutes premières figurines de Duardin du chaos. Donc ce petit bonhomme, alors c'est marqué nulle part, il n'y a pas un mot-clé Duardin qui se balade dans la fiche des tyrans de la Varanspire, je crois pas qu'on ait son nom, mais en tout cas, il y a un nain du chaos dans cette équipe. Et pareil chez les golems de fer. Alors les golems de fer, ils ont une thématique qui s'y prête d'autant plus que, en fait, ce sont des forgerons. Donc là, c'est pas des gladiateurs, des guerriers, ce sont des forgerons. En fait, les golems de fer, ils habitent dans un volcan. La rumeur veut d'ailleurs que ce ne soit pas un volcan, c'est juste une montagne. En fait, ils ont attrapé un dragon solaire, donc les plus gros dragons elfiques possibles. Ils l'ont traîné jusqu'à la montagne, ils l'ont enchaîné dans les profondeurs et lui font cracher du feu sur de la pierre pour la faire fondre et faire du magma toute la journée, ce qui du coup provoque des flammes partout. En fait, concrètement, c'est un volcan avec des étapes en plus. Hein. Mais ils ont réussi à faire une forge souterraine dans laquelle ils forgent des armes et armures pour les Slaves to Darkness, les esclaves des ténèbres. En fait, c'est ce qui remplace l'ancienne cité de Karak-Dûm. Karak-Dûm, qui était une cité naine très au nord de l'ancien monde, dans le monde qui fut. Et en fait, cette cité était tombée aux mains des guerriers du chaos il y a longtemps, et elle servait de forge pour les grandes armures noires des guerriers du chaos, qu'on connaît très bien, qui sont restés très emblématiques. En fait, c'était forgé là, par des artisans nains du chaos, dans les ruines d'une forteresse naine. Donc là, on retrouve un peu cette thématique. Il y a une montagne avec une forge un peu bizarre. Alors ça n'a pas appartenu à des nains à un moment ou à un autre, mais c'est là que sont faites les armures des guerriers du chaos par les golems de fer. Et parmi cette équipe de golems de fer, on a un gros bonhomme, mais vraiment un gros bonhomme qui est probablement un ogre du chaos, mais on a également un tout petit bonhomme. Le tout petit bonhomme, alors encore une fois, il a un casque qui cache son visage, il a une arme dans chaque main, il a des petits bras bien musclés, des petites jambes bien musclées, et une espèce de gigantesque camaille d'écailles, en fait c'est des petits anneaux de métal qui descendent jusqu'à ses genoux, et qui semblent protéger une barbe. Alors on voit pas sa barbe, on voit pas sa tête, mais ça, clairement, c'est un Duardin du chaos, qui sert du coup dans une équipe de forgerons. Donc ça s'y prête tout à fait. Mais par contre, aucune de ces 2 figurines ne prête directement allégeance à Ashut. Ils font partie d'équipes qui sont neutres, qui sont dédiées au chaos universel, et du coup, on n'a pas vraiment d'essence avec l'ancien look, avec les grands chapeaux. Alors est-ce qu'ils en auraient eu ou pas, difficile à prévoir, mais il y a cette possibilité qu'ils viennent bien de quelque part, ces gens. Et est-ce que ce sont des Fire Slayers ou des Caradrons qui ont trahi leur faction et leur dieu pour rejoindre le chaos? Peut-être. Ou est-ce qu'ils sont nés dans les désolations du chaos après que les royaumes soient tombés suite à l'ère du chaos, et en fait c'est juste des peuples duardins qui ont grandi dans le chaos, mais du coup pas nécessairement une société dédiée à Ashut? Peut-être également. Mais est-ce que ce sont des envoyés d'un peuple qui sert Ashut et qui a une société à part entière de Duardins du chaos unis autour du Père de la Terreur? En fait, c'est possible aussi. Donc il y a 3 possibilités différentes, et il y en a une qui laisserait entendre l'existence d'une société de Duardins du chaos dédiée à Ashut, qui du coup est confirmée parce qu'on sait sur les grenades que les Hobgrots utilisent. Mais également, on parle des Slaves to Darkness, il y a la nouvelle gamme récente des Noirs Serments, donc ces espèces de nouveaux maraudeurs, des gens qui sont moins lourdement armurés, mais qui ont des armes d'assez bonne facture pour des grouillots qui vivent dans la pampa. Et toutes leurs armes portent des runes. Et une rune qu'on retrouve très souvent, c'est encore une fois cette espèce de pseudo-alpha, avec une espèce de petit carré et de petites cornes. Donc ça veut dire que leurs armes sont probablement forgées par des nains peut-être, mais en tout cas forgées par des gens qui vénèrent Ashut, et qui associent ce dieu, ou en tout cas ce symbole, à la forge. Et quand on commence à avoir un symbole qui est lié au dieu des nains du chaos, et le concept de fabriquer des armes pour les légions du chaos, en fait ça ressemble énormément à un rôle qui serait comblé
par une faction de Duardin d'Ashut. Et il y a un petit élément qui est un peu à part, c'est ni des figurines de Duardin, ni des figurines Age de Sigmar, mais récemment, il y a une équipe Blood Bowl de Nains du Chaos qui est sortie. Ressorti pour être précis, parce qu'il est concrètement les équipes Blood Bowl ont toutes toujours eu des règles et les figurines sont refaites au fur et à mesure, à l'exception des gnomes qui eux pour le coup sont sortis de nulle part. Alors ils existaient, c'est juste que spécifiquement ils n'avaient pas d'équipe à Blood Bowl. Mais du coup cette équipe de Nains du Chaos, alors eux ils ont vraiment le design à l'ancienne, et d'ailleurs ce sont toujours les Ziggurats de Jarnagrund qui était le nom historique de l'équipe des Nains du Chaos. Alors ils ont changé de couleur, avant ils étaient blancs et bleus, mais là ils sont rouge et noir, qui est une couleur qui colle plus aux Nains du Chaos classiques. Mais comme du coup ils n'ont pas à être en opposition avec l'armée, en fait qui retrouve les couleurs classiques, ça marche très bien. Mais bref, cette équipe porte tous les codes des Nains du Chaos classiques, puisque c'en sont pour le coup. Ils ont des centaures taureaux, ils ont des hobgoblins légèrement armurés, ils ont des Nains du Chaos, ils ont les grands chapeaux, ils ont les tenues qui font les barbes frisées, ils ont vraiment le look de nains mésopotamiens qui vénèrent un dieu de bronze et de feu à qui il faut sacrifier des esclaves. Mais ça, c'est un jeu Blood Bowl. Blood Bowl est un jeu qui se passe dans l'univers de The Old World, même si c'est une uchronie, donc une espèce de monde parallèle. Concrètement, une uchronie, pour la petite parenthèse, c'est un futur ou un passé ou un présent alternatif qui branche de la réalité à partir d'un événement précis. Un très classique, c'est qu'est-ce qui se passerait si la guerre mondiale s'était passée différemment. Par exemple, The Man in the High Castle, l'homme du haut château, c'est une uchronie articulée autour de qu'est-ce qui s'est passé si l'Axe a gagné la Seconde Guerre mondiale. Blood Bowl, c'est une uchronie de qu'est-ce qui se passerait si dans le monde de Warhammer, au lieu de faire la guerre, ils faisaient du football américain. Voilà. Mais cette équipe de Blood Bowl, en fait, il y a un truc qui m'a particulièrement accroché l'œil, c'est qu'il y a régulièrement des articles sur Warhammer Community qui détaillent ce que les sculpteurs ou artistes derrière les sorties de figurines ont voulu faire. Ils détaillent un peu leur process de travail, qu'est-ce qu'ils ont trouvé facile, qu'est-ce qu'ils ont trouvé dur, pourquoi ils ont fait tel ou tel choix. Et dans l'article sur l'équipe Blood Bowl des Nains du Chaos, il y a un truc tout à fait intéressant. Dans l'article Warhammer Community sur la sortie des Nains du Chaos, donc ils nous détaillent, oui, je leur ai fait les chapeaux, mais je les ai un peu remis à jour, les hobgoblins, je leur ai fait des armures avec le même look, mais au lieu d'être en métal, elles sont en cuir, des choses comme ça, et à un moment, il dit ceci. Bien qu'ils soient en sous-nombre dans l'équipe, les Nains du Chaos représentent l'élément principal visuel de la dite équipe. C'est pour ça qu'on a travaillé sur eux en premier. Mon collègue sculpteur de figurines Alastair, ayant déjà revisité les figurines de Nains du Chaos classiques, à partir de là, c'était facile de les adapter pour le Gridiron, le Gridiron étant le nom des terrains de Blood Bowl. Je ne suis pas au courant qu'il y a eu des nouvelles figurines de Nains du Chaos revisitées par un fameux Alastair. Je pense que cette interview a été faite il y a longtemps, et qu'en fait, la personne qui a sculpté l'équipe de Nains du Chaos pour Blood Bowl a travaillé de concert avec un collègue sculpteur, visiblement nommé Alastair, qui aurait travaillé sur une armée Nains du Chaos. Pour Old World, peut-être, pour Age de Sigmar, peut-être. Là-dessus, aucune information supplémentaire que ce que je viens de vous lire. Mais quelqu'un a travaillé récemment sur des figurines de Nains du Chaos classiques. Et ça n'est pas le sculpteur qui a fait les Légions d'Asgore, parce que de 1 c'était il y a longtemps, et il s'appelait pas Alastair. Et les figurines des Légions d'Asgore n'étaient pas une réimagination des figurines classiques de V4, mais de nouvelles figurines pour créer une nouvelle part de l'armée faite par l'équipe Forge World à l'époque. Donc, quelque chose à l'horizon. Quoi? Impossible de le savoir, mais quelque chose à l'horizon. Toujours lire les petits articles et les petites données, il y a toujours des petites informations cachées parfois. Enfin, toujours et parfois ça marche pas, mais il y en a. Donc voilà, ça c'était pour les figurines. Maintenant on va partir sur mon terre-terre, mon territoire, le lore. Bah oui, en fait. Vous vous doutez bien que si les hobgoblins ils ont des grenades et qu'on sait qu'elles viennent de Nains du Chaos, c'est qu'en fait on sait qu'ils sont là, il y a du lore établi sur eux. Mais est-ce que c'est un peuple, comme je le disais tout à l'heure, les trois possibilités, est-ce que c'est des renégats, Caradron et Fireslayer, pyrotueurs? Est-ce que ce sont simplement des duardins qui ont grandi dans les territoires perdus après l'ère du chaos? C'est possible également. Mais est-ce que c'est un peuple à part entière qui vénérerait un dieu spécifiquement à Ashut? Et ben en fait cet aspect-là est confirmé. Les deux autres sont tout à fait possibles, et ça arrive probablement. Mais en fait, le fait qu'il y ait une faction de duardins du chaos vénérant Ashut, c'est marqué nulle part noir sur blanc, mais il y a suffisamment de pièces pour qu'on puisse reconstruire ce puzzle. Concrètement, on va avoir, déjà dans le livre de 3ème édition, il y avait des cartes des différents royaumes, et l'une de ces cartes, c'était celle du royaume de Shaiish, celui de la mort,
coucou Sam, on parle de chez toi. Et en fait, dans ce royaume de Shaish, donc il y avait un plan. Alors ces cartes ne représentent jamais le royaume en entier. Il faut savoir que les royaumes mortels sont des endroits gigantesques. Ce sont des disques-mondes dans des bulles de magie, mais les échelles sont colossales. Les cartes représentent un segment de ces choses-là. D'ailleurs, sur la carte qui était présente dans le livre de 3ème édition, on voyait une carte générale du royaume, un petit carré qui était coupé dessus et un zoom sur ce carré. Nous, on va s'intéresser à ce zoom. Et en fait, c'est centré autour d'une région, alors c'est visiblement des mers et des îles. On a la mer du déclin, les courants drainants, le Nihilus Reach, etc. Mais en fait, parmi tous ces petits trucs, il y a un truc qui s'appelle la mer des sanglots noyés, donc des trucs joyeux comme on les trouve à Shaish. Et au milieu de la mer des sanglots noyés, il y a un petit point sur la carte. Alors il est pile au niveau du pli sur le livre, mais il est là. C'est Jarvixa. Jar, Z-H-A-2-R, ça veut dire feu en duardin. Jarnagrund, la désolation des flammes, c'était la capitale de l'empire nain du chaos à Battle. Et là, on a une petite cité au milieu de nulle part qui s'appelle Jarvixa. Alors Vixa, je sais pas ce que ça veut dire, mais de manière très intéressante pour un livre de V3, il y a un zoom sur ce petit point, avec une petite illustration. On voit une espèce de truc au milieu des brouillards et de la... En fait, ça ressemble à une plateforme pétrolière au milieu d'une mer la nuit, avec des gros nuages sur la mer, mais surtout d'énormes colonnes de flammes qui sortent de gigantesques cheminées d'usine, avec des têtes de dragons au bout de ces dites cheminées. Et il y a un petit encart qui nous explique que Jarvixa, construit par de sinistres duardins, cet ensemble de forges siphonne de la magie de la mort depuis la mer des chagrins noyés. Ça ressemble pas à une méthode ni Fyreslayer, qui habiterait dans des montagnes et qui forge à partir d'Ur-Or. Ils vont pas utiliser de la magie de la mort, ils ont leur propre dieu. Grimnir est le dieu du feu, ils utiliseraient de la magie d'Akshi, pas de la magie de Shaish. Bien qu'il y ait des pyrotueurs en Shaish, ils fonctionnent pas comme ça. Les Caradrons, qui auraient ce genre de technologie, des plateformes pétrolières, ça ressemble à quelque chose que des Caradrons pourraient faire. Les Caradrons n'utilisent pas la magie. Ils considèrent que les dieux sont une aberration, et ils utilisent à la limite le souffle de Morgrim, l'Aether Or, qu'ils vont miner dans les nuages, mais ils n'utilisent pas de magie à proprement parler. Et ce procédé de pomper de l'énergie magique pour s'en servir dans des forges, ça ressemble beaucoup à quelque chose qu'on peut trouver à Warhammer 40 000 avec les Demon Smiths et les Demon Engines, les machines démons, où on prend l'âme d'un démon, donc concrètement de la magie qui a vaguement conscience d'elle-même, et on la met dans un moteur, dans un fusil, dans une table basse, on en fait quelque chose. Mais ça, c'est une méthode du chaos. Et le fait que spécifiquement ils siphonnent de l'énergie de la mort et pas de l'énergie du feu ou de l'énergie du métal ou de l'énergie des cieux, ça tend probablement à dire que c'est pas nécessairement des gentils. Pas que l'énergie de la mort soit fondamentalement mauvaise, mais là en fait c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui pointent dans cette direction. Le truc a l'air méchant, le nom colle à l'ancienne nomenclature des nains du chaos, et les méthodes ressemblent pas à ce que les Duardins font à Age de Sigmar. Si ça faisait partie d'un des bouquins Duardins, il y a des chances qu'on l'ait vu dans un tome de bataille. Donc, ce petit point, dans le livre de V3, laissait penser que probablement il y avait quelque chose avec des nains un peu louches qui se tramaient dans le fond. Maintenant, on n'est plus en V3, on est en V4. Et en V4, on a une carte du royaume de Shaish également, dans le livre de règles, qui zoome au même endroit. On a le même encart sur la même région du royaume de Shaish. Alors, il n'y a plus de petits zooms sur la cité de Jarvixa, mais elle est toujours sur la carte. Et autant dans le livre de V3 c'était un petit point blanc comme toutes les villes l'étaient, autant dans le livre de V4 les différentes cités ont, suivant leur allégeance, un symbole différent. Les cités de la mort, des cités de Sigmar, les forts de l'orage, des éternels n'ont pas les mêmes logos, et cette cité a un logo bien à elle, c'est un petite tête en métal avec 4 yeux, des cornes et une barbe en chaînon avec des runes. Et tout ça a l'air d'être fait dans un métal brun beige. Les reins est de cette couleur-là. Donc on est sur une tête qui a une barbe avec des runes, qui a l'air d'être en flamme, avec des cornes, donc probablement pas un duardin naturel, fait dans un matériau qui est fortement associé à Ashut. On pourrait se dire, ça fait beaucoup de points, mais après tout, le bronze, ça ressemble quand même beaucoup à l'or ou des choses comme ça. Oui, sauf qu'en fait, il y a aussi le fait que sur ces cartes-là, il y a des légendes, donc les petits encarts qui expliquent qu'est-ce qui est quoi, et que ce symbole, il y a marqué Cité Forge d'Ashut. Voilà, en fait, il y a des trucs qui trompent pas. Et quand il y a marqué Cité Forge d'Ashut sur une cité où dans le livre précédent il était dit de sinistres duardins, là en fait on a 2 sinistres duardins qui vivent dans une cité forge d'Ashut qui s'appelle Jarvixa. Donc encore une fois, cette phrase n'est marquée nulle part, mais c'est le même point sur la même carte dans 2 éditions différentes qui donnent ces 2 informations. Donc
Oui, il y a des nains qui vénèrent Ashut. Mais plus que ça, autant Jarviksa était seule dans le livre de V3, mais elles sont deux dans le livre de V4. Sur la carte d'Akshi, le royaume du feu, donc c'est là où se passe la grosse partie du début de cette quatrième édition, parce que c'est là où il y a la rogne avec les Skaven qui débarquent pour attaquer Hammerhall, il y a des chaînes de montagnes, comme partout, et généralement dans les chaînes de montagne, il y a plein de petits forts pyrotueurs, des choses comme ça, dont notamment la grande loge Vostargi, qui est la plus vieille cité Fireslayer. Parce qu'en fait, c'était une des cités d'origine qui avait été fondée à l'époque où il y avait encore Grimnir, et c'est la seule qui n'est pas tombée pendant l'âge du chaos. Donc en fait, il y a toutes ces petites villes, ces petits machins, et il y a au milieu d'une chaîne, au milieu de la chaîne d'Adamantine, je crois, une petite tête de l'exact même symbole, cité forge d'Ashut. Pas de nom associé cette fois, mais on sait ce que ce symbole veut dire. Ça veut dire Irbi Dwarfs. Ça veut dire, ici, il y a des nains qui vénèrent Ashut. Alors, non, ce symbole ne dit pas qu'il y a des nains. Ce symbole dit qu'il y a une cité forge d'Ashut, et le symbole est une tête avec une barbe. Mais, encore une fois, il n'y a marqué nulle part que ce sont des duardins. C'est une interprétation de ma part. Je pense que je ne tire pas énormément sur les poils de barbe. Et de plus, sur cette même page avec la carte, il y a un petit encart avec un courrier qui a été écrit par un certain Jazra, qui visiblement est un éclaireur des cités de Sigmar. Et je vais vous lire ce petit courrier, parce que c'est plutôt intéressant par rapport à ce qui nous concerne ici. Je sais ce que tout le monde raconte, écoute bien ce que je vais te dire. Je suis allé aussi près de la chaîne que je le pouvais, et je te jure qu'il n'y a pas que des hommes rats là-bas. Les terres ont été aplanies, et le martèlement que l'on entend, c'est beaucoup trop méthodique pour les Skaven. Il y a des nappes d'huile assez chaudes pour faire fondre la chair, et les nuages qui empoisonnent l'air ressemblent à des visages hurlants. Je t'en conjure, préviens les maréchaux, il y a quelque chose qui se trame, et je ne sais pas si nous sommes prêts. Sois prudent. Signé Jazra. Donc on a le courrier d'un éclaireur des cités de Sigmar, qui écrit un courrier à son ami, pour lui dire « il y a plus que des hommes rats ». Donc on pense que c'est un éclaireur, puisqu'en fait, comme il y a la rogne et l'invasion Skaven, il a probablement été envoyé pour voir ce qui se passe. Il dit « je suis allé aussi près de la chaîne que je l'ai pu ». La cité en question est sur la chaîne d'Adamantine, au nord de la cité d'Hammerhall. Qu'est-ce qu'il y voit? Il y voit des terres aplanies, des nuages avec des visages hurlants. On sait qu'à Jarviksa, ils extraient de la magie des morts pour faire des trucs. Et que ça produit des nuages, puisque c'est ce qu'on voit sur l'illustration dans le livre de V3. Là, on a des visages qui hurlent dans des nuages. Peut-être que ce sont des âmes des morts qui ont été consommées dans une forge. C'est une spéculation, mais c'est une spéculation qui se tient. De plus, des nappes d'huile brûlante, un martèlement trop régulier pour des Skaven, trop méthodique pour des Skaven. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui forge quelque chose. Parce qu'un martèlement, c'est la notion d'un marteau qui tape sur quelque chose. Et c'est un truc qu'on entend dans une forge, dans une usine, dans de l'industrie. Ashut est le dieu de l'industrie. Et c'est trop méthodique pour des Skaven, parce que les Skaven, aujourd'hui, les deux factions qui ont la technologie la plus avancée dans Age de Sigmar sont les Caradrons, des Duardins, et les Skaven. Les Skaven ont une technologie un peu bancale. C'est un peu comme la dichotomie qu'on a entre les gobelins et les gnomes dans World of Warcraft, où il y a une technologie stable qui avance lentement, et une technologie instable qui avance vite. Les Skaven sont cette technologie instable, mais les Duardins sont cette technologie stable. Et là, on aurait un troisième acteur, qui est une technologie qui se permet de couper les angles, mais qui fait quand même ça bien. Ça tend peut-être vers des gens qui feraient des grenades pour les vendre à des hobgrottes. Parmi tout ça, le petit courrier dont je vous parle, il est à côté d'un dessin qui fait partie du même encart, et c'est une version grand format de la tête avec des cornes, les 4 yeux, la barbe en rune et en chaînon. Clairement, cet encart parle de la cité qui est au nord d'Hammerhall, qui est une cité forge d'Ashut, ça c'est marqué sur la légende, et qui, par le biais de Jarviksa, est probablement peuplée par de sinistres duardins. Donc ouais, ils sont là en fait, ils sont cachés, mais ils sont là. Ça veut pas dire qu'on va avoir des figurines, ça veut pas dire qu'il va y avoir une gamme de règles ou quoi que ce soit, mais ils sont là dans le lore. Dans la charte d'unité des cornes d'Ashut, il y avait un petit encart de lore, parce qu'il y en a toujours un dans les chartes d'unité, et c'est toujours intéressant de les lire, parce que littéralement ça prend 4 secondes, et ça apporte des petits éléments. Et celui des cornes d'Ashut, pas dans Warcry, mais dans Age de Sigmar, disait qu'ils servaient les légions de leur sinistre maître, et qu'en fait ils passaient avant eux dans les territoires qui allaient être conquis pour détruire la végétation, chasser les habitants et vitrifier les plaines. Et là on a la description d'une terre qui a été aplanie, avec clairement quelque chose qui s'y trame. Donc probablement qu'en fait il y a des cornes d'Ashut qui sont passées avant entre les chaînes d'Adamantine et Hammerhall pour chasser les habitants, brûler la végétation et vitrifier l'endroit pour que les sinistres maîtres des cornes d'Ashut puissent installer ce qu'ils ont à y faire. Et donc là on a une cité forge d'Ashut qui a été fondée à cet endroit-là.
Donc encore une fois, des trucs qui se recollent. Dans le livre Orruk Warclan de 3ème édition, à un moment, ils parlaient des Hobgrottes. Ils expliquaient que les Hobgrottes étaient les seuls qui pouvaient encore commercer avec les Duardins noirs, je crois qu'ils les appelaient, en tout cas clairement des Duardins du chaos, suite à quelque chose qui avait opposé, alors ils ne disent pas qu'est-ce que c'était exactement ce conflit, mais un truc qui s'appelait la guerre des serments brisés, et après ça, les Duardins ne voulaient plus commercer avec les Orruk, sauf les Hobgoblins, enfin les Hobgrottes, et que le commerce qui était fait, c'était les Hobgrottes qui leur vendaient des esclaves contre du matériel. Et comme on est sur des méchants assez malhonnêtes, les Hobgrottes leur filaient les esclaves les plus maladifs et boiteux, en échange du matériel le plus pourri que les Duardins pouvaient trouver. Mais du coup, il y a un commerce qui s'installe entre ces gens. Et ça, c'était confirmé encore récemment. Donc, une notion, parce que les nains n'achèteraient pas d'esclaves à des orques. Les nains n'utiliseraient pas des esclaves. Enfin, les Duardins, c'est pas quelque chose qu'ils font. Et déjà, dans Battle, c'était la grosse différence entre les nains et les nains du chaos, c'était que les nains faisaient leur travail eux-mêmes, avec une version artisanale, où il y avait une fierté de l'artisan qui produisait peu mais qui produisait bien, là où les nains du chaos faisaient travailler des esclaves, dans les mines, dans les forges, sur le champ de bataille, et l'important c'est que le travail soit fait, et pas qu'il soit fait bien. Il y avait bien sûr des maîtres artisans qui faisaient les chefs-d'œuvre d'ingénierie, mais au final, la plupart des trucs étaient manufacturés par des Hobgrottes, enfin des Hobgoblins à l'époque, dans des usines. C'était l'industrie face à l'artisanat, et on retrouve déjà ça avant même qu'il y ait l'ombre d'une barbe de nains du chaos à Age de Sigmar. On a des Caradrons qui forgent leurs trucs merveilleux dans les étoiles, enfin dans les étoiles dans le ciel, pendant qu'on a les pyrotueurs qui dans leurs mines vont forger des armes et des haches, et pas d'armure pour le coup, mais à côté on a une troisième faction qui fait un martèlement trop régulier pour des Skaven, qui fait des flaques d'huile qui font fondre la chair et qui polluent complètement le territoire autour d'eux, et avec des nuages de visages hurlants, qui pompent de la magie de la mort. On sent que là, eux, ils sont pas là pour respecter l'environnement. Eux, ils sont là pour produire quelque chose de gros, dont Jazra dit à Cole qu'il est pas sûr qu'il soit prêt pour ça. Donc voilà, ça c'était mon analyse des Duardins d'Ashut à Age de Sigmar. Pas de règles, il y a des figurines, il y a du lore. Est-ce qu'on tendrait vers une sortie à un moment ou à un autre ? Je ne sais pas, mais le fait qu'à Old World, il soit en PDF supplément et pas comme armée de base, moi ça me tend vers un oui. Seul l'avenir nous dira si j'ai raison ou tort. En tout cas, moi j'ai déjà fait de la place dans mes étagères au cas où. Au pire, j'y mettrai Durand pour Seigneur des Anneaux et j'en serai très heureux. C'était Bringil, Tromdawi, et à bientôt.